Marie a fait ce matin, ça m'a fait penser à une histoire, c'est pas du tout en lien avec la prédication, mais je vais quand même le mentionner. C'est un jeune homme qui, son père lui demande à chaque fois qu'il est fâché contre quelqu'un, d'aller mettre un clou dans la clôture. Et ensuite, donc, c'est ce qu'il fait à plusieurs reprises. Et donc, à chaque fois que le jeune homme demande pardon après, il doit enlever le clou. C'est ce qu'il fait. Et après, le père, finalement, la morale, c'est que même si tu demandes pardon, le trou dans la clôture du clou, il est encore là. Donc, c'est pas parce qu'on a demandé pardon que tout nécessairement est réparé. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait parce que le clou laisse des marques. Donc, la souffrance de Dieu. Comme ça a été mentionné, bientôt on va fêter Vendredi Saint et ensuite Pâques. Donc, on est dans la dernière semaine des préparatifs de Pâques. Et j'aimerais qu'on prenne ce matin un moment d'arrêt sur la signification de l'événement, donc de la fête de Pâques. Parce que Pâques, c'est pas seulement une célébration d'une victoire, c'est aussi l'aboutissement d'un investissement émotionnel et sacrificiel immense de la part de Dieu. C'est Dieu qui souffre pour nous. Vendredi Saint, c'est ça, Dieu souffre pour nous. Et c'est exactement ce que nous allons voir ce matin. Donc Dieu souffre pour nous. Le premier dimanche, nous avons vu que Dieu souffre à cause de nous. Il n'est pas un spectateur, il n'est pas un juge de marbre non plus. C'est un Père endeuillé par ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des êtres captifs, des inclinaisons qui peuvent nous détruire. Le deuxième dimanche, nous avons découvert qu'il souffre avec nous. Donc, il est colocataire de nos épreuves. C'est lui qui descend à la boue de nos Égyptes personnelles pour nous tenir la main. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu souffre pour nous. Nous passons de la compassion à la substitution. Si vous ne savez pas ce que la substitution est, c'est le fait de remplacer quelque chose par quelque chose d'autre ou quelqu'un par quelqu'un d'autre. Par exemple classique, si vous allez au restaurant, vous pouvez changer un plat d'accompagnement pour un autre, genre des frites pour du riz. C'est une substitution. Mais ici, on parle d'une substitution d'un accusé pour un autre, de quelqu'un qui prend le châtiment de quelqu'un pour l'autre, pour subir une peine. Nous allons découvrir que Dieu ne se contente pas de pleurer sur notre sort, il ne se contente pas de marcher à nos côtés, mais il prend sur lui le poids de notre condamnation, de notre mort, qui nous était destinée. Et pour ceux qui sont du type lecture et que ça intéresse, la division de la série là, à cause de nous, avec nous et pour nous, c'est tiré d'un peu de la structure d'un des chapitres du livre Adopté par le Père, qui a été écrit par René Laframboise. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu plus ces concepts et de lire un peu plus, je vous invite à lire le livre de René Laframboise, qui était un ancien professeur à l'ETEC également. Pardon. Donc, le premier dimanche, on a vu l'image d'un tribunal. Mais aujourd'hui, on va reprendre encore la même image, mais on va changer les rôles. Un peu comme un acteur dans un film qui peut jouer un vilain dans un film et dans le film d'après jouer un héros. Donc, on change les rôles. Au début, on était les juges. Le premier dimanche, on est les juges. Le troisième dimanche, on est l'accusé. Donc, imaginez un tribunal où le verdict vient de tomber. Nous sommes l'accusé. La sentence est une amende que nous ne pouvons pas payer et même une peine que nous ne pourrions pas survivre. Et nous sommes écrasés par la réalité de notre faute. Soudain, le juge se lève, enlève sa toge, descend de l'estrade et vient s'asseoir sur le banc des accusés avec nous. Il nous regarde et dit « Je prends ta dette, je purge ta peine ». Et c'est ce que nous voyons ici, c'est ce qui est à l'œuvre ici, c'est exactement Vendredi Saint et Pâques pour nous. Ce n'est pas un acquittement technique, c'est vraiment un remplacement volontaire. Dieu n'est pas injuste en faisant cela. La justice est rendue, la peine va être purgée, le châtiment va être octroyé, mais Dieu absorbe la souffrance du péché par le sacrifice de son Fils. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, entre le premier dimanche et le troisième,
nous mettons volontairement Dieu sur le banc des accusés lorsque nous souffrons, et lui se met volontairement sur le banc des accusés pour souffrir pour nous sauver. Donc, il est doublement sur le banc des accusés. Donc, Dieu s'est porté à notre secours, non pas en envoyant un chèque, non pas en faisant un décret du ciel, mais en payant par le sacrifice de son Fils. Et si nous avons parfois l'impression que la souffrance dans le monde est injuste, nous devons contempler l'injustice suprême, qui est que le seul être parfait, parfaitement innocent, a accepté la mort la plus cruelle. Comme le dit le brigand sur la croix, il dit « Pour nous, c'est justice, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et comme le dit Jean 3,16, que nous connaissons tous, c'est parce qu'il a tant aimé le monde que Dieu a donné son Fils. Donc le don ici, c'est l'acceptation de la souffrance absolue pour que nous n'ayons plus à porter cette souffrance seule et sans espoir, et bien sûr pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et ce matin, plutôt que d'aller dans les évangiles comme peut-être vous auriez pensé, étant donné qu'on approche de Pâques, je me tourne encore une fois vers l'Ancien Testament. Nous allons lire un passage qui permet de voir, ou plutôt d'entrevoir les souffrances du Messie et le pardon qui est accessible à tous ceux qui croient en lui, qui le choisissent comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous allons voir Ésaïe au chapitre 53, les versets 4 et 5, que voici. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prions. Seigneur, nous voici au pied de la croix. Ouvre nos yeux sur l'immensité de ce qui s'est joué à la croix. Aide-nous à comprendre ta souffrance et comprendre que ce n'était pas un accident, mais ton choix par amour pour nous. Amen. Donc, la souffrance du Père à la croix, c'est une déchirure éternelle. Nous ne comprendrons jamais totalement l'ampleur de la souffrance de Dieu à la croix parce qu'elle dépasse la douleur physique du bois et des clous, bien que cette souffrance-là soit assez atroce, parce que la souffrance de Dieu, c'est une souffrance qui est métaphysique et relationnelle. Parce que premièrement, il y a une rupture trinitaire. Les trois êtres de la Trinité sont séparés à la croix. Depuis l'éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans une communion absolue, vivent dans l'amour total. Mais à la croix, pour la première fois, cette unité connaît une rupture. Quand Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas une citation d'un psaume désincarné. Pour lui, c'est le cri d'une déchirure réelle au sein même de Dieu. Pour la première fois, le Fils est coupé du Père et le Père est éloigné du Fils parce que le Fils a pris sur lui tous les péchés du monde. Et aussi, nous voyons bien sûr le deuil du Père. Le prophète Ésaïe nous dit au verset 4, « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » La souffrance du Père, c'est de devoir frapper son propre Fils, non pas par colère contre lui, mais parce que le Fils a choisi de devenir le paratonnerre de notre jugement. Et si nous avons vu en Genèse que Dieu était affligé dans son cœur pour l'humanité, imaginez le cœur du Père en voyant son Fils unique porter la noirceur de l'humanité. Donc la croix est une souffrance qui est partagée. Elle est partagée entre le Fils qui souffre un abandon et entre le Père qui souffre la perte de son Fils bien-aimé. Et quelle est la raison de cette perte? Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pour que notre relation avec Dieu puisse être rétablie. C'était pas pour lui. Le Fils et le Père n'avaient pas besoin de rétablir leur relation. Ils n'avaient pas besoin que les termes de leur relation soient modifiés.
c'était seulement pour notre relation et notre salut. Donc, c'est assez impressionnant quand on y pense, quand on remet les choses dans leur contexte, là, ou en perspective plutôt. Et ici, pour continuer, on voit que, Dieu était justement traité, évidemment, à la croix, le seul être unique, innocent, qui est mort sur la croix pour nous. Et ici, je ne me suis pas renseignée auprès d'un anthropologue des religions, mais je suis pas mal certaine que le christianisme, c'est le seul récit où Dieu ne demande pas de sacrifice humain pour s'apaiser, mais où il se sacrifie lui-même pour nous sauver. Et c'est ici que le tribunal intérieur que nous avons, dans les 3 parties, est totalement renversé. Parce que Dieu est mis à mort. C'est le scandale par excellence, comme dit Paul. Le Créateur est tué par les choix de sa propre création. Ésaïe souligne un contraste qui est assez intéressant dans les versets 4 en haut et 5, le premier du verset 5. Ça dit « Cependant, ce sont pour nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Nous pensions que Dieu était le coupable par excellence de tous nos maux, mais nous découvrons que c'est lui qui porte le bagage de notre douleur. Et en plus, Dieu ne nous fait pas souffrir. Contrairement à ce que nos doutes parfois peuvent suggérer lorsque nous souffrons, Dieu ne nous inflige pas de douleur pour nous tester ou pour nous punir de façon arbitraire. Il a déjà secouru le monde, un monde qui est brisé par le mal, en prenant les coups à notre place. Il ne reste pas à l'extérieur du système de la souffrance. Il entre dedans, il devient une cible pour que nous puissions être escapés. Le châtiment n'est pas un acte de cruauté divine, mais un acte de substitution qui est héroïque. Eh bien, ça, pour nous, ce qu'on peut faire avec tout ça, on peut quand même accueillir cette guérison-là. Parce que Dieu a pris de l'initiative pour nous. Il ne nous attend pas au sommet d'une montagne de perfection pour nous accorder sa faveur. Il descend dans notre vallée et il veut nous guérir par ses propres plaies. Parce que des plaies, Jésus en a eu. Ésaïe conclut en disant « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, Jésus porte des marques, nos marques. Après la résurrection, Jésus a choisi de les garder. Pourquoi? Mais c'est pour nous rappeler que notre guérison, notre salut, n'est pas gratuit. Elle a coûté des meurtrissures à Dieu. Chaque fois que nous regardons ses plaies, nous pouvons voir qu'à travers elles, il nous a libérés, il nous a sauvés. Et si Dieu est capable de mourir pour nous, alors la question de son inaction, le fait qu'on peut penser qu'il est inactif lorsque nous souffrons, ça change de nature totalement. Parce que il a déjà posé l'acte le plus radical possible par amour pour nous. Dans toute l'histoire du monde, l'acte le plus radical. Sa responsabilité ne s'exerce pas en supprimant tous nos maux qu'on peut avoir par un coup de baguette magique, mais en transformant notre réalité, et elle est déjà transformée à la croix, parce que le châtiment est déjà tombé sur lui. Nous n'avons plus à vivre dans la peur d'être punis, mais dans la liberté d'être aimés. Le pardon et la délivrance ne sont plus des récompenses à gagner, mais des cadeaux que nous devons accueillir au pied de la croix. Et je me permets de le répéter, Dieu ne nous fait pas souffrir, il ne nous teste pas, il ne nous punit pas de façon arbitraire. Le monde est déchu et le péché brise le monde, ce n'est pas Dieu qui le fait. Et ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui me semble importante, essentielle, en tout cas, moi. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez après. Pardon. Donc, nous faisons souvent une espèce d'équation entre le manque de joie et la souffrance. Donc, l'absence de joie égale la souffrance, ou même de croire que la piété devrait nous immuniser à toute tristesse, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Mais regardons l'histoire de Jésus. Là, on va aller dans les évangiles. Okay? À votre avis, quand il était sur terre,
est-ce que Jésus a toujours été heureux? Heureux au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Okay? La Bible nous montre Jésus qui est profondément humain dans ses émotions. Il a été troublé. Au jardin de Gethsémani, il a été pris de tristesse et d'angoisse. Il a pleuré devant la tombe de son ami Lazare. Il s'est indigné lorsque les disciples ont repoussé des enfants. Et il s'est mis en colère lorsqu'il a vu le temple transformé en marché. Jésus n'était pas toujours heureux, et cela bien avant l'agonie de la croix. Jésus était bien sûr sans péché, mais le péché du monde a constamment cherché à entraver son ministère et son don ultime pour nous. De nombreux obstacles se sont dressés contre lui en cours de chemin. Alors, comment a-t-il persévéré? Qu'est-ce qui pourrait nous aider nous-mêmes à tenir bon cap et à avoir de la force pour ne pas se lasser ni perdre courage, pour reprendre Paul, face à nos propres manques de joie? Eh bien, Paul, encore une fois, nous donne la clé dans Hébreux. En échange de la joie, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. Hébreux 12, 2. Et là, Jésus, il ne souffre pas de masochisme. Il a souffert parce qu'il savait qu'il y avait un avenir meilleur qui attendait, non seulement pour lui, mais aussi pour nous. Tout au long de ces expériences douloureuses de son ministère et même pendant l'agonie de la croix, Jésus a su regarder au-delà, c'est-à-dire au-delà avec un avenir rempli de joie où la vie et l'amour de Dieu l'emporteraient définitivement. Ici, il a pu le faire, considérant qu'il était 100% humain. Donc, il était 100% divin, mais 100% humain aussi, donc pleinement humain. Nous pouvons le faire, nous aussi. Nous avons un avantage immense aussi. Nous avons accès à toute la révélation. Nous savons qu'il est ressuscité. Nous savons qu'il s'est sacrifié pour nous et que nous avons accès à la vie éternelle. Et cette perspective, eh bien, ça change tout. Elle nous rappelle que pour celui qui est en Christ, toute souffrance est temporaire, mais la joie qui nous est réservée, elle est éternelle. Alors, si la vérité de Dieu qui souffre pour nos péchés, qui souffre pour nous, pénètre nos cœurs ce matin, elle ne peut pas nous laisser indifférents. Elle doit changer la façon dont nous percevons nos besoins et notre relation, nos liens avec notre Père. Et comment cela se traduit-il concrètement? Nous devons déposer, on repart avec le tribunal, nous devons déposer le verdict, sortir de notre tribunal intérieur. Donc, on a commencé la série en imaginant Dieu sur le banc des accusés dans notre tribunal. Et face à l'épreuve, notre réflexe est souvent de pointer du doigt et de dire à Dieu, pourquoi permets-tu cela? Mais la croix change tout. Puisque Dieu a accepté d'être condamné à notre place, nous pouvons enfin cesser de juger à travers le prisme de nos circonstances difficiles. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on peut tout de même arrêter de juger Dieu à travers ces circonstances. Donc, quand le monde devient injuste, au lieu de conclure que Dieu est contre nous ou indifférent, regardons à la croix. Elle est la preuve définitive, historique et éternelle que Dieu est pour nous. Déposer le verdict, c'est de choisir de faire confiance au caractère de Dieu, même lorsque nous souffrons, même lorsque nous ne comprenons pas tous ses plans. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas cette épreuve, mais à la croix, tu me garantis que ce n'est pas par manque d'amour pour moi que je vis ça. Ensuite, ça peut être difficile pour certaines personnes, mais accepter le prix de notre valeur. Donc, il nous faut combattre le mensonge de l'indignité. La souffrance a cette capacité terrible de nous faire sentir petits, oubliés et sans valeur. Et on se demande parfois, si j'avais de l'importance, est-ce que je vivrais cela? Mais Isaïe nous rappelle que le prix payé pour notre guérison, ce sont les meurtrissures de Jésus lui-même et la souffrance de Dieu. Donc, si le Créateur de l'univers a jugé que nous valions la peine de subir une déchirure trinitaire et le supplice de la croix pour Jésus, c'est que notre valeur est inestimable. Donc, ne laissons jamais notre souffrance, nos échecs, nous dire que nous ne valons rien. Notre valeur n'est pas définie par la qualité de notre vie actuelle, par notre santé ou nos succès.
mais par le prix que quelqu'un a choisi de payer pour nous. Nous valons le sacrifice du Fils. Et accepter cette vérité, eh bien, c'est marcher la tête haute, non pas par orgueil, mais par reconnaissance d'être un enfant racheté à grand prix. Et très, très concrètement, nous pouvons devenir des porteurs de consolation, donc de la compassion à l'implication de Dieu. Dieu ne s'est pas contenté d'analyser notre situation du haut du ciel, il s'est impliqué physiquement et émotionnellement sur terre. Et ayant reçu un tel secours et étant créés à son image, nous sommes appelés à changer notre regard sur la souffrance d'autrui. Nous ne pouvons plus être de simples spectateurs qui disent « je vais prier pour toi ». Prier, c'est important, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut des fois faire un pas de plus. On ne reste pas à distance. Donc, porter la consolation, c'est imiter l'implication de Christ, c'est accepter de consoler quelqu'un et accepter que cela peut peut-être nous coûter un peu de confort, un peu de temps et un peu d'énergie. Mais comme Christ a porté nos fardeaux, nous sommes appelés à porter le fardeau des autres. Et cela commence par peut-être une écoute sans jugement, une présence dans le silence ou une aide pratique. Nous devenons les mains et les pieds de Dieu sur terre qui ne restent pas loin du blessé et qui se salissent pour panser des plaies. Donc aujourd'hui, je souhaite que nous ne partions pas seulement avec une nouvelle théorie de la souffrance, mais avec un cœur transformé par ce que Dieu nous a donné. À la croix, la souffrance de Dieu atteint son paroxysme. C'est le degré le plus haut. Ce n'est plus seulement un sentiment de tristesse ou une présence silencieuse à nos côtés, c'est un don total. Nous avons vu que la croix n'est pas un accident de parcours, c'est pas juste parce que les Romains ont décidé que c'était dans le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas un accident de parcours, mais un acte volontaire de Dieu qui refuse de nous voir périr sous le poids de nos propres fautes. Donc, durant tout ce mois, nous avons tenté de contempler l'inconcevable, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui bat au rythme de nos douleurs. En regardant la Genèse, nous avons compris que Dieu souffre à cause de nous. Son cœur de père est brisé par la rupture de la relation. En regardant à l'Exode et à la vie de Christ, nous avons vu que Dieu souffre avec nous. Il descend dans nos barques, il pleure à nos tombeaux, il est dans nos Égyptes personnelles, il devient notre colocataire lorsque nous souffrons. Et aujourd'hui, au pied de la croix, nous voyons que Dieu souffre pour nous. Il prend le châtiment, il absorbe le venin du mal et il nous offre par ses meurtrissures une guérison que nous ne pourrions jamais racheter. Et quel est le fil conducteur dans ces trois parties? Je vous laisse un choix. L'amour. C'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu souffre à cause de nous, avec nous et pour nous, par amour, parce qu'il s'est donné. Donc, pour faire ça simple, parce qu'il souffre à cause de nous, nous comprenons la gravité de notre état. Parce qu'il souffre avec nous, nous savons que nous ne sommes plus jamais seuls. Parce qu'il souffre pour nous, nous avons l'assurance d'une délivrance éternelle. Si vous le voulez bien, j'aimerais terminer par un mot de prière. Donc, prions. Seigneur Jésus, nous terminons la série là où tout a commencé pour nous, à la croix. Merci, parce que tu n'as pas seulement eu pitié de nous, tu t'es substitué à nous. Merci pour cette injustice divine qui a fait tomber sur toi le poids de ce qui nous écrasait. Alors que nous entrons dans cette dernière semaine vers Pâques, que cette vérité ne reste pas une simple connaissance dans nos têtes, mais qu'elle devienne une ancre pour nos âmes. Quand la vie nous blesse, rappelle-nous tes marques. Quand nous nous sentons sans valeur, rappelle-nous le prix de ton sacrifice. Transforme notre regard sur toi, transforme notre regard sur les autres et fais de nous des reflets de ta consolation dans un monde qui souffre. Au nom de celui qui a tout donné, Jésus. Amen.